Si tu es filmmaker ou même photographe et que tu recherches l'objectif par excellence le plus polyvalent, alors t'es tombé sur la bonne vidéo. Si t'en as marre d'avoir 30 focales fixes avec toi, si tu voyages beaucoup et t'en as marre également d'avoir un sac à dos qui fait plus de 10 kg et même tu veux passer à un niveau supérieur et progresser dans ce monde-là, eh bien cet objectif est littéralement fait pour toi. Bien évidemment, je parle du 24-70 à ouverture constante f2.8 et c'est important de le préciser, f2.8. Et je tiens à préciser que ce soit toutes les marques confondues, Sony, Sigma, Tamron ou même Samyang. Alors avant toute chose, pourquoi l'objectif est bien plus important que l'appareil photo? On entend toujours parler de caméra. Tu filmes avec quoi? Un Sony, un Canon, une Blackmagic, etc. Mais jamais quel objectif tu utilises. Alors que ça devrait être littéralement le contraire. Parce qu'un bon objectif, c'est ça qui va transformer ton image. Et ça qui va donner de l'intention et de l'émotion à ta vidéo. Tu peux très bien avoir une caméra à 3000 €. Mais si ton objectif est de mauvaise qualité, ton image, elle sera automatiquement plate. A l'inverse, tu peux avoir un boîtier moyen avec un objectif super haut de gamme et là la qualité sera vraiment meilleure. Le piqué, la lumière, le bokeh, la flexibilité, tout ça c'est ton objectif. Alors avant de craquer tout ton PEL dans un boîtier, réfléchis à deux fois. Pour t'imaginer ça, c'est un peu comme si que tu achetais une Lamborghini et qu'à l'intérieur de cette Lamborghini, tu mettais du vieux diesel. Tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Et bah là, c'est exactement pareil. Maintenant, pourquoi le 24-70 est le meilleur objectif? Numéro 1, il a une vraie polyvalence. Tu passes littéralement d'un plan très large, 24 mm, à un plan très serré, 70 mm. En une seule focale, tu as du large et du serré. Et ça, sans changer d'objectif. Tu peux très bien faire du contenu vlog, du contenu cinématique, du contenu documentaire, du contenu de voyage avec juste un seul objectif. Et ça t'évite de perdre du temps ou de rater un moment à cause d'un changement de focale. Et pour tous les vidéastes qui regardent cette vidéo, vous savez à quel point c'est super frustrant. T'es sur un endroit où il faut aller vite, il faut être run and gun, tu changes ton objectif, c'est trop tard, l'action que tu voulais shooter, elle est déjà partie. Parce que très souvent, nous, on est des vidéastes freelance. Quand tu es en tournage, tu es souvent tout seul. Donc le fait d'aller chercher dans ton sac, changer d'objectif, c'est super relou. Il y a des changements de lumière, c'est tout à fait normal, c'est le soleil qui fait des siennes là depuis tout à l'heure. Tu es dans la rue, 24 mm. Un plan portrait client, 70 mm. Un facecam, 35 mm. Petite parenthèse dans cette vidéo, si tu es intéressé pour devenir un véritable filmmaker et exploser tous tes skills dans la vidéo, j'ai un accompagnement qui peut t'aider pour ça. Je t'aide justement à trouver des clients, prospecter des clients, trouver des clients qui te payent et qui te payent correctement grâce aux skills que je t'apprends. Si t'es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Point numéro 2, une focale à ouverture constante à 2,8. Tu gardes une grande ouverture, peu importe ta focale. Et c'est ça qui va différencier d'un objectif bas de gamme d'un objectif haut de gamme comme celui-ci. Idéal en basse lumière, t'as pas besoin d'avoir un éclairage de fou furieux pour produire une bonne qualité d'image. Et tu peux avoir un beau flou d'arrière-plan, peu importe ta focale. La plupart des objectifs zoom que tu achètes en kit, ils ouvrent à 3,5 et ferment à 5,6. Pourquoi ils sont pas chers? C'est parce qu'ils sont inexploitables. Et franchement, je suis passé par là et c'est hyper galère. Tu es très vite limité. Je conseille à tous les débutants de commencer avec un objectif kit pour déjà vous faire la main. Et une fois que vous aurez un petit peu plus de compétences, là vous pourrez investir dans un véritable objectif. Pourquoi une ouverture non constante? C'est vraiment pas idéal. Parce que si tu veux filmer en basse lumière, si tu veux avoir un beau flou d'arrière-plan, tout ça c'est impossible. Puisque si tu es à 24 mm, ouverture à 3.5, c'est très bien, mais à partir du moment où tu vas venir zoomer dans l'image, tu n'auras plus aucun flou d'arrière-plan et donc tu vas perdre cette image cinématographique. Tu n'as plus besoin de galérer pour gérer ton exposition, tu sais que ton ouverture reste grande avec beaucoup de lumière qui rentre dans ton capteur et en plus de ça, tu gardes un excellent bokeh. Numéro 3, et là justement on en vient au pourquoi les focales fixes, c'est un peu moins intéressant, même si ça l'est quand même, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est compact, c'est léger et c'est tout en un. Avec un seul objectif, tu évites de te trimballer 3 focales fixes différentes. Et là où est le jeu. Le 24-110, peu importe la marque que tu utilises, reste relativement petit, compact et léger. Le 24-110 de chez Samyang que j'ai gardé pendant très longtemps, lui, il fait presque 1 kg. J'avoue, c'est super lourd, mais il coûte que 700 €. Donc le rapport qualité-prix était vraiment top. Après, encore une fois, je préfère quand même avoir un objectif qui fait 1 kg plutôt que 3 objectifs de 500 grammes dans mon sac. Aussi, quelque chose à souligner, si tu as ton objectif sur un gimbal, c'est super compliqué de changer de focale fixe à chaque fois, puisque tu le déséquilibres tout le temps. Qu'avec un 24-110, même si tu zoomes, dans l'idée, globalement, ton gimbal reste stable. Je sais pas si vous avez fait déjà des tournages sur plusieurs jours, mais je vous jure que ne serait-ce qu'avoir 2 kg à bout de bras, c'est très compliqué. Et quand tu es vidéaste, au fur et à mesure du temps, tu veux ce qu'il y a de mieux. Et si tu gagnes ne serait-ce que 10 grammes, je vous jure que ça fait réellement toute la différence. Donc oui, moi j'ai racheté un nouveau 24-110 juste parce que je voulais gagner 400 grammes. Et ça, c'est la vérité. Si vous êtes vidéaste, vous savez à quel point 400 grammes, ça joue énormément. Et enfin, numéro 4, un investissement intelligent et durable. Un objectif, contrairement à une caméra,
ne se périme pas. Tu peux le garder pendant plusieurs années. Je sais que là, le dernier 24-110 que j'ai acheté, je vais pouvoir le garder au minimum pendant 5 ans. Je sais que ma caméra, dans 2 ans, je vais devoir la changer. Donc vous faites un gros achat dès le début, mais vous savez que sur le très long terme, il va largement être rentabilisé. Et derrière cette même story où j'avais écrit 1500 €, c'est peut-être un peu cher, machin, puisque bien évidemment, je l'ai acheté au Japon, donc je l'ai acheté encore moins cher. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire en DM, mais Colin, c'est un investissement que tu fais. Cet objectif-là, oui, ça te fait kiffer, mais pour tes clients ou même pour tes futurs projets, c'est un véritable investissement. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, je me fais kiffer, mais c'est vrai que je vais le garder sur le long terme. Donc sûrement que tu vas faire la même erreur que moi. Tu vas continuer à acheter des objectifs à 200, 300, 400 ou même 500 € parce que c'est pas cher, en essayant de combler ce qui te manque. Mais tu verras, le jour où tu mettras un vrai prix sur ton objectif, ta vie, elle changera. Et là, tu viendras me remercier. Maintenant, je vais te faire une petite liste de tous les objectifs 24-110 qui sont pour moi hyper intéressants. Numéro 1, il y a le 24-110 f2.8 de chez Sony, première génération. Ensuite, il y a le Sony 24-110 G Master deuxième génération de chez Sony, celui que moi j'ai actuellement. Sinon, vous avez encore le 24-110 f2.8 de chez Sigma. Si vous voulez avoir un peu moins cher, vous avez le 24-70 f2.8 de chez Samyang, mais qui est bien évidemment un peu plus lourd. Et enfin, vous avez le Tamron 28-75 f2.8. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de chaque objectif dans la description. Si tu es réellement un débutant, n'investis pas directement dans ce genre d'objectif. Ça serait complètement inutile, surtout si tu n'y connais rien à la vidéo ou à la photo. Moi, je le conseille à ceux qui commencent à avoir un vrai pied dans ce monde-là et que tu sais que tu commences à en faire réellement ton métier. D'ailleurs, si tu veux exploser tes skills, que ce soit en tournage, en pré-production, en montage ou encore en color grading pour littéralement te démarquer de la concurrence, je t'invite à regarder dans le premier lien de la description. Tu réserves un appel, on discute tes projets et on voit si ce que je te propose est fait pour toi. On fait du coaching personnalisé sur le color grading, sur le tournage, sur toutes les questions, sur la prospection client, etc. Enfin bon, si t'es un vidéaste en freelance qui cherche à augmenter tes skills au niveau supérieur, t'es tombé vraiment au bon endroit. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, je te fais des bisous, ciao.